Eh, salut tout le monde, comment que ça va? Ah oui, on s'arrête plus, hein, je sais, ça fait des semaines que ça dure. C'est comme ça. Oui, on est le 14 avril 2023. 2023. Alors, nous avons ici aujourd'hui pour vous, enfin c'est Yves bien sûr qui nous a amené de chez RC Fast Cars, pour ceux qui ne savent pas qui c'est. C'est le Big Boss. Ouais, Big Boss RC Fast Car. Je fais tout chez RC Oui. Fast Car. Et aujourd'hui, nous avons non pas la gamme que vous attendez, puisque vous savez ici bien sûr qu'on est fan de brushless. Alors c'est pas la gamme brushless, c'est pas la gamme 4x4, mais c'est la gamme d'euromotrice à charbon. Donc l'entrée de gamme le moins cher possible chez Arrma pour laisser débuter un Ptio. La réflexion de Arrma était simple, c'est pour permettre de descendre le prix, c'est justement de prendre la gamme 4x4, de la transformer en 4.2, disponible donc un kit d'upgrade pour le passer en 4x4, et on va y venir, vous allez voir, c'est très intéressant. Possibilité de l'avoir avec la batterie et le chargeur aussi, il avec ou pas? Avec batterie et chargeur, Oui. donc, Pour donc le 200, petit chargeur qui est 60 ici, € en mais gros. qu'on vient de le mettre chargé. Donc on est avec un de ces véhicules-là, donc Santon, Vortex Ouais. ou Granit, on est à 259,99 €. Et sans batterie donc, si les gens ont Et déjà sans batterie, on est à 219,99 €, donc on est 40 € moins cher. Voilà, donc c'est tout à fait aussi la gamme d'attaque des Traxxas d'Euromotrice, qui eux par contre étaient définitivement en 4.2, puisqu'ils ont une gamme 4x4 à part, qui est beaucoup plus chère par contre. Avantage du 4.2, fabriqué en 4.2, ça va être qu'il est prévu en 4.2, donc niveau motricité, maniabilité, etc. Mais ces Traxxas 4.2, ils ont par exemple pas de mousse dans les pneus et des bagues en bronze sur les roues. Donc quand tu veux passer en plus puissant, les pneus ils suivent un moment, après ils ne suivent plus, et il faut racheter les roulements encore. Après par contre ils sont prévus facilement pour passer en brushless, c'est vrai que tu mets ton brushless, la transmission est déjà prévue pour. Ici on a une petite modification entre le charbon et le brushless, savoir le slipper au milieu, on a du module 0.6 alors que les brushless sont module 0.8. C'est pas juste une couronne, il faut changer toute la pièce. Si tu veux vraiment passer en brushless, c'est pas rentable en fait. Ça n'a aucun intérêt. Si tu prends un 4.2 plus tu l'équipes en 4.4 et ensuite tu passes en brushless parce qu'il faut que le slipper et le combo, ça vaut pas le coup, tu passes tout de suite sur un 4.4. Après certains vont se dire oui mais là je peux l'acheter à 200 € des boîtes. J'achète le kit d'upgrade, je vous dirai le prix après, vous allez tomber du siège. Moi tu m'as scié. Ouais. Hein, et dans le bon sens, hein. Attention, il m'a pas pendu, il m'a scié. Et donc le passer en 4x4 ça vaut vraiment le coup. Et après je dirais perso, passer sur un brushless léger, pas sur des performances des versions 4x4 brushless, pour ne pas devoir changer de slipper, pour rester dans des prix cohérents. Gagner un peu d'autonomie, enfin beaucoup avec le brushless, avec un véhicule qui aura un peu plus de patates, comme on avait fait sur le Granit Voltage à l'époque, qui est un d'Euromotrice qui était conçu en Euromotrice, donc on avait un angle de train spécifique, le moteur qui était devant les cieux. Et le Granit Voltage a roulé, c'était une perle. C'est une perle, et j'avais mis un combo brushless 2300 kV, donc on est passé de 40 à 55, mais on a doublé l'autonomie. Je suis passé de 30 minutes à 1 heure. Ma chaîne ne voulait plus s'arrêter. Après, même si ce sont des 4x4, parce que moi je suis mécano, vous le savez, par exemple, de l'air dans un cylindre rempli d'huile, certains vont appeler ça un amortisseur à émulsion, pour un mécanicien c'est une panne. C'est un problème mécanique qui est dû au mécanicien qui a rempli le cylindre, il a merdé. Et pour moi, pareil, un 4x4 dont on a démonté la transmission avant, c'est un 4x4 en panne et pas un vrai 4.2. Mais ils ont un avantage pour eux, c'est le poids. Ils sont un peu plus lourds, surtout de l'avant, et je pense que ça devrait compenser ça. Parce que je ne sais pas rouler, mais il faudra voir rouler cette histoire, mais à mon avis, ça ne sera pas dégueu. Ceux qui avaient déjà de ces engins en 4x4, qui ont passé eux-mêmes en 4.2 parce qu'ils ont levé le tube pour rigoler, se sont rendus compte que ça allait très bien en fait. Et je pense que c'est pour ça aussi que Arrma s'est lancé dans cette aventure-là. Je ne sais pas si on peut citer la chaîne, il y a une chaîne qui a testé comme il est là. Vas-y. Donc Manu de chez MCL Modélisme. Bah oui, MCL, salut les potos. A fait donc le test en version tout à fait sortie de boîte, donc vous pouvez regarder. On n'est pas sur du Granit 3S qui fonce, mais c'est pas lui, voilà, non, il s'est quand même, alors que c'est un bâcheur, c'est quelqu'un qui aime quand même défoncer tout, passer partout. Il le sait, t'es voilà. voir. Tu le sais, t'étais Oui, j'étais voir. Enfin bon, là, on a été cool, quoi. Mais bon, si vous regardez ses vidéos, c'est quand même quelqu'un qui aime beaucoup. Et donc, il a fait des tests pour lui dans des terrains accidentés. Il a fait des tests en laissant essayer des enfants.
Non, non, il fonctionne quand même bien. Donc c'est plus à destination des enfants, mais un adulte non initié risque de ne pas laisser le véhicule à son gosse. Je me suis aussi amusé avec le voltage. Avec la version d'origine, tu es à 40-45, c'était déjà rigolo. Avec le petit punch en plus du brushless, c'était génial. C'est vraiment super bien marré. Donc voilà, dans ces vidéos, ça doit être fin septembre, début octobre. Donc allez voir la chaîne MCL. MCL Modélisme. MCL Modélisme. Pour Manu, Christopher et Loïc, que je salue. Moi aussi. Ciao les gars. Alors, ces armes-là, en plus, ont reçu des nouvelles carreaux. Et ça m'a fait très plaisir parce que les nouvelles teintes, je les adore. On a un orange pour le granit qui est le plus bel effet. On va pas le sortir exprès. Bien sûr, il est brillant quand il est sorti de la boîte. On a un bleu. On a déjà un bleu sur le 4x4, mais les couleurs sont un peu différentes. Différentes, oui, non, ils ont vraiment fait quelque chose de sympa. On a un vert super flashy sur le Senton. Un autre bleu aussi. Et mon chouchou, alors là, celui-là, franchement, je pense que si tu étais venu avec un Vortex, je le garde. Mais il n'y en a pas. Donc peut-être qu'il reste des Vortex avec batterie. J'ai recommandé des Vortex sans batterie. Ça c'est l'autre truc. Donc existe donc avec la batterie à peu près 260 € batterie chargeur. Le chargeur, avant qu'on vienne sur ça, je vais vite t'en parler. Il est là. Alors ce petit chargeur arrive avec un cordon USB et cette petite bestiole charge les NIMH 8.4 et charge 2 et 3S. Il faut juste faire gaffe au sens de branchement après, où est le plus et le moins. Mais normalement, si tu vas à l'envers, il ne se passe rien. Il te mettra erreur. Il faudra déplacer le plot. Là, il a écrit dessus plus et moins. Ça veut dire que le plus de ta batterie, normalement, bah non, puisque là, il est autrement. Bref, faut juste, quand tu es en 2S, il faut aller à droite ou à gauche. Voilà. Ça passe, c'est prévu. Il charge à 2 ampères. Ça veut dire qu'une 5000 est chargée en 2 heures. Ça va quand même dépendre de ce qui est de l'autre côté. Oui, bien sûr, oui. Si tu mets ça sur un truc qui sort de ampères aussi. C'est sûr, si tu mets ça sur un chargeur à 1 ampère, chargeur automobile d'une vieille Golf, comme ça. Ou sur le sur lecteur USB. Ça va aller moins bien. Ou alors le fusible, il va faire. Il y a des chances. Non, mais il va charger moins vite. Parce que donc moi, je l'ai fait. Toi, tu le fais sur un gros chargeur USB. C'est ça. On a chargé la petite 3300 là. Il a à peine chauffé. Je pensais qu'il chauffait. Bon, elle n'était pas vide. Donc, oui, mais je pense, même quand même, généralement, il chauffe vite ces trucs-là. Ça s'est bien passé, mais ce qui me plaît, c'est le côté NIMH et LiPo. Donc là, moi, avec un chargeur téléphone, ça a quand même pris plusieurs heures. Oui, parce que le chargeur téléphone, il sortait peut-être qu'un ampère. Voilà. Mais tu prends les nouvelles stations, les trucs, ça sort aussi 2-3 ampères. Donc faites juste gaffe où vous le branchez, mais moi, ce qui me plaît, c'est le côté polyvalence. Voilà, polyvalence. Parce que le gamin, il achète le kit complet avec la batterie, et dès qu'il est un peu performant, ou quand les parents sont avec, ils peuvent se permettre de lui mettre une LiPo. Attention, je vais vous dire une chose avec la LiPo, c'est pas la peine de prendre du 5, 6, 7000 mAh. Essayez de rester dans ces zones-là, parce que tout simplement, si vous roulez trop longtemps avec le charbon, le moteur charbon chauffe beaucoup plus que le brushless, vous allez le cramer. Je sais par expérience, on a essayé avec le petit cornichon à l'époque, on avait un petit Traxxas de remotrice, on l'a laissé rouler à la forêt, donc forcément les petits sont à fond. Ça va pas super vite, il était déjà habitué à rouler plus vite, donc il est resté à fond dans les feuilles mortes et l'herbe haute, ça force, l'engin va pas spécialement vite, pas beaucoup d'air qui passe, le moteur a fumé. Au Val d'Argent aussi, il y en a un, il a fait, lui il avait passé 2 batteries d'affilée, un petit qui avait un 4x4 en charbon, non, un slash de remotrice en charbon, donc pareil, il a tourné, et d'un coup il est passé, je dis, ça sent le brûlé, il est passé une deuxième fois, non mais ça sent vraiment le brûlé, et la troisième fois on a vu le pompier de service parti en courant parce que la voiture elle fumait de tous les trous. C'était juste la pale arrière du moteur charbon, le plastique. Il commence à fondre quand c'est trop chaud pour lui et il bloque le reste. Si vous mettez une LiPo, je ne sais plus, je vérifie juste. Donc, je pense qu'il y a un jump simplement à changer. Oui, c'est ça. Donc la version. Voilà, il y a juste un jump à changer. 2VD par rapport à la 4x4 charbon, vous avez le choix de le prendre sans chargeur et batterie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que là, on descend donc à 210 €. 219 219 €. 220 €, ouais. 220 € pour la version sans rien, si vous avez déjà des batteries ou autre chose, et ça, c'est sympa. Et c'est là que ça va vous couper le souffle. C'est que le kit d'upgrade 4x4 qui est là, qui contient donc le tube central, des beaux stickers, le diff avant complet avec son insert, puisque pour ne pas que les trous soient ouverts de la cellule, il y a un insert comme ça qui le remplace, qui est tout simplement bouché, donc vous avez les cardans avec, le central, le diff complet, pour... Et donc il est compatible d'abord pour le granit et le évidemment. Senton, donc on a vraiment un kit complet, comme si on l'achetait en pièces détachées. Donc en pièces détachées, il coûte 117 €. Et là, la boîte, elle coûte 40 €. 40 €.
Parce que normalement le tube tout seul c'est 10, on a vu. Les cardans c'est une vingtaine à peu près. J'ai plus le détail, mais Le donc moi diff, j'avais fait le diff détail. à poil on il était coûte à- plus de 50-60 euros. Ouais, C'est on 50 était à euros parce que 117 60 euros. ouais. 117 euros pour 40 euros. Ouais. Donc c'est moins cher si tu veux acheter un 4.2 ou avoir les autres carrosseries parce qu'elles te Ou plaisent si plus. on a grillé son C'est son ça. diff. Hein, Oui, ou si t'as. Donc pour réparer son 4x4, c'est moins Ouais. cher de reprendre le kit. Ouais. Et si tu veux partir sur un sans batterie, sans rien, 220 plus 40 à 260 euros. Ouais. Alors que le 4x4 n'est livrable qu'avec la batterie et le chargeur. Voilà, donc la ce qui version ramène- méga, donc broche. Ce qui ramène son prix, malheureusement, enfin malheureusement, c'est toujours pas élevé, mais à 310 euros. Ouais, 310. Donc, si tu veux le complet en 4x4, avec si tu te faut le lipo-chargeur, c'est plus rentable de prendre le complet. Ouais. Mais si tu as déjà tout l'équipement, c'est plus rentable de prendre deux roues motrices avec Ouais. le kit de Petite différence, on n'aura pas ce petit chargeur là, mais un autre. On Oui. aura une batterie dynamite au lieu d'une Spectrum. Ouais, moi je pense qu'ils vont aussi changer. À mon avis, c'est les fins de série de Peut-être, Dynamite. Parce que oui. Dynamite, ils ne travaillent plus avec. Comme tous les Spectrum maintenant. C'est ce qu'on À voit voir. sur les bateaux Oui. aussi. Hein, ils sont Ah, ils ont toujours le Dynamite sur les bateaux. Mais sur certains, et puis Ah ouais. sur d'autres, ça a Ah, c'est changé. vrai. Donc voilà. Et donc pour moi, la carreau du Vortex en rouge, c'est la plus jolie. Elle est superbe. Regarde ça. On a une espèce de rouge métallisé sombre comme ça. Je sais pas si tu vas bien le voir à la caméra avec la lumière, mais c'est fantastique. J'adore cette couleur. Le Vortex, contrairement au granit et au Centon, donc le granit est court, le Centon est long. Les bras de suspension sont les mêmes sur les deux modèles-là. Mhm. Sur le Vortex aussi, mais le Vortex a des tourelles plus courtes pour rabaisser la ligne du véhicule avec sa carreau. Il a des amortos plus courts. Donc au début, quand moi j'avais fait l'essai en 4x4, on était persuadé que ce Vortex 4x4 était plus bas que le granit, moins de garde-sol, franchirait moins. Il s'avère que comme les amortos sont plus courts, mais les tourelles aussi, qu'il a exactement la même garde-sol max que le granit. Voilà, mais pas la Finalement. minimum, quoi. Voilà. Et les autres pneumatiques aussi, Les autres pneumatiques. un tout petit peu plus petit. Le Centon, lui, il est plus long. Ce qu'ils n'ont pas fait, c'est le Big Rock en version charbon. Lui, il existe définitivement que en 4x4 et le Typhon aussi. Le Typhon, donc le Bicroc n'existe pas en version méga. Oui. Hein, donc Uniquement il est pas en brushless. brushless. Donc Typhon le existe Typhon en méga. existe en méga, mais pas en version 4x2. Voilà. Par contre, tu peux bien sûr te prendre un Centon et mettre la carreau du l'autre dessus. Si jamais tu veux le buggy en deux roues motrices. Ça, c'est normal, on comprend. Donc le Centon, le Typhon et le Nero ont le châssis lent. Et autre chose de différent sur le buggy et le Big Rock, c'est les triangles de suspension plus longs. Mm. Ils ont une voie plus large. Cette voie, tu peux l'adapter à tous ces engins-là. Donc tu peux élargir ton granit, tu peux élargir ton Vortex aussi. Il faut penser, attention, il ne faut pas juste les triangles. Bien sûr, les cardans sont télescopiques, eux, ça suit. Il vous faut les biellettes à pas inversées, plus longues, arrière et avant. Pas besoin d'échappe, mais juste les Ouais. 4 biellettes. Et je crois que ça existe pas. C'est un pack de 2 ou de 4. Oui, mais ça existe surtout en Et les- version, donc en version méga, donc Oui. des biellettes non réglables. Voilà. quoi. Ouais. Oui, en biellettes non réglables. Ouais. Donc soit tu achètes le kit de Non, biellettes. je pense qu'on a le kit complet. Ouais. Sur les brushless, tu ouais. peux acheter juste les pas inversés. Ouais. Et sur les autres, tu achètes juste les plastiques. Et donc là, c'est un kit complet. Voilà. hein, avant. Parce que là, on a les bielles plastiques et moi j'adore ça. Pour la simple raison, regarde, si tu te craches sur le côté, tu vas plier, elle plie avec, mais tu casses pas. C'est génial. On a vu ça sur HPI Jump Shot. Traxxas là aussi, mais les Traxxas pètent. Les amortos Traxxas aussi explosent et se déchirent. Les amortos Arma avaient ça. Au départ, on a eu quelques petits soucis d'étanchéité sur les toutes premières versions. Mhm. Et depuis donc les V2, on n'a plus de problème avec ces amortos Arma. Ils sont vraiment super bons. Et maintenant, il est peut-être possible encore qu'on puisse monter donc, les amortos. Je vais vite chercher mon Kratos. Donc je confirme qu'on a dans un kit, on a toutes les biellettes non réglables pour l'avant et l'arrière. Donc ici j'ai la version pour le granit, on est à 7 €. Ouais. Pendant que... Oui, bah, du coup, attention, il y a juste un piège, c'est que comme ils ont fait aucun véhicule à voie large en méga, ils n'ont pas les biellettes longues. N'existe pas. Tu n'auras pas ces biellettes plastiques en long. Parce qu'ils ont je fait suis aucun des presque engins. certain que si. Si, puisqu'ils ont le Typhon méga. Ouais. Comme le Typhon méga on existe, les a, c'est ça que j'ai donc il faut regardé prendre parce que celle du Typhon. j'ai conseillé un client récemment. Donc et, si tu veux sur les élargir, bons soins de ces Christian engins. Arma Passion, c'est ça.
qu'on peut mettre effectivement Donc il faut les triangles, les et les triangles biellettes. et les qui font les biellettes. Et donc là, on les a quoi. Donc ouais, mais il faut bien prendre celle du Typhon Méga si tu veux élargir ta voix. Donc elles sont à combien à peu près les biellettes? Je cherche. Et les triangles. À morteau, on va vite mesurer cette histoire. Alors les arrières, ça sera peut-être un poil trop long. « 135 » 120. Mais du coup, on gagnerait en garde-sol parce que lui, il peut descendre. Hein. Il touche pas. Bon, après, ça fait quand même un peu beaucoup, mais peut-être que les avants suffiront. Parce qu'il y en a plein qui cherchent des solutions pour ces amortos. Oui, les avants font 115. Et on est là. Bon, forcément, sur un smartphone, c'est pas très facile de trouver l'information. Là, on est à 105. Tu la mettras en dessous de la vidéo, je te donnerai les références. Ça va louper, ça. On va oublier ça. Non, mais on va faire un nœud dans son bras. Hein. Vas-y, essaye. Voilà. Donc si jamais on ne met pas les références, oui. Pour élargir son granit, oui. Il faut mettre des commentaires. 80 000 commentaires. Comme ça, voilà. 500 000 pouces vers le bas. Parce Voilà, que ça fera aussi. Parce que, ironiquement, si tu mets 500 pouces vers le bas, 500 000 pouces vers le bas, la vidéo sera tout en haut de l'algorithme YouTube. Ouais. Oui, parce qu'il y a une énorme activité. Voilà. Hein? Donc voilà, ça c'était juste la petite parenthèse pour transformer. Axe méca, eh ben, c'est le même que sur les 4x4. Toujours uniquement 6 vis à enlever devant, ou non, 1, 2, 3, 4. Il y en a 4, il y en a 4. 4 à l'arrière, 4 à l'avant, pour séparer, atteindre le diff. Devant, il n'y a pas de diff, mais pour l'installer. Roulement à billes partout. C'est déjà équipé, donc c'est cool. Dans le kit, tu reçois les roulements qu'il te faut, encore bien sûr, pour l'entrée et sortie de diff, ils sont avec. Et le tube qui est télescopique, donc juste à cliquer en place. Super facile. Et il te livre les deux tubes, long et court. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il y en a deux là. Bien sûr. Regarde, ouais, il y a les deux brins. Oui, il y a les deux brins. Donc peu importe la longueur de ton châssis. Ouais, c'est vrai, pour la réparation, c'est d'enfer ça. Oui, non, je comprends pourquoi. Hein. Donc ils ont voulu faire quelque chose qui était évolutif. Ils ne pouvaient pas le faire 100 € moins cher non plus. Oui. Maintenant, et bon, ce qu'ils n'ont peut-être pas prévu, c'est qu'on va en vendre. Il y en a. Il y en a quelques-uns. Ils ont prévu de les mettre en rupture de stock. Ouais, c'est ça. Donc il en reste 10 en tous les cas. Moteur à bord, 12 tours charbon. Ça permettra une petite vitesse, je pense, d'une quarantaine de km/h. Comme je l'ai dit, attention à la chauffe. Hein, ne poussez pas trop ces petits moteurs. Respectez-les. 2S maxi, si tu roules en lipo. Comme dit, si tu as une lipo de grosse capa, mets un timer ou check régulièrement la température de ton moteur. Ne va pas le fumer. Sur le variateur, comme toujours, on a les petits cavaliers qui d'ailleurs, waouh la vache, ils en ont des plots. Donc on peut brancher. Ah non, parce que c'est le récepteur en même temps. Oui. Donc ça c'est le variateur récepteur. Donc on a le plot pour le cerveau, une voie annexe. Et ensuite on a encore un plot pour un ventilo de toute évidence. Et ensuite on a ici deux rangées séparées de l'autre côté, de l'autre sens, avec le petit cavalier. Il y en a un qui n'est pas dedans et l'autre qui te permet de choisir LiPo ou NIMH. De mémoire, on peut mettre un récepteur extérieur. NIMH LiPo, ouais. Oui, c'est pour ça le câble en plus. Oui, je pense que c'est ça. Ok, ça c'est pas mal. Cerveau 9 kg métal. Donc là, par contre, avec celui-là, je vous invite vraiment à faire gaffe à la caillasse qui rentre dedans. Dès que ça bloque, si vous tournez, la direction ne revient pas, immédiatement, vous allez régler le problème et vous tenez la direction. Si les roues restent à droite, braquez à fond à droite et allez au véhicule, éteignez-le et sortez ce qui a bloqué la direction. Parce que des fois, lui veut absolument revenir. Si tu lâches ton volant, le temps d'arriver au véhicule, des fois, il a fumé. On a changé un paquet comme ça, c'est dommage. Après, si tu le changes, s'il a fumé, mets le 15 kg. Tu mets celui de la gamme au-dessus, c'est réglé. Plus de problème. Niveau des suspects aussi, on est très agréable, très doux. Les pneus sont les mêmes que la gamme 4x4, enfin même les triangles, il y a juste les biellettes qui ne sont pas identiques aux brushless. Il y a quelques petites choses, biellettes, ça s'arrête là. Plus de plastique au niveau de la transmission avant. Oui. Donc là oui, il y a des petites choses à changer. Hein, ouais. Mais qui par contre, à mon avis, ici, sont en métal. Oui.
en métal. Oui. Ouais. Donc c'est bon. L'accès, là, toujours facile. Vous avez une vis par en dessous enlevée. Vous enlevez le patin rouge. Vous levez ici. Vous tirez toute la transmission dehors. Donc je rappelle, dedans, on a une couronne en module 0,6 qui a beaucoup plus de dents que celle en brushless pour augmenter la démultiplication, puisque le moteur à charbon a infiniment moins de force que le moteur brushless qu'ils ont mis dedans. Surtout que dans la version brushless, Arma, ils ont mis l'artillerie. Hein, ils sont allés un peu plus loin que les autres. Niveau puissance sur ces engins-là. Donc c'est pas mal. Lui, évidemment, c'est le même en plus long, et le Vortex, donc, tourelle plus courte, amorto plus court, pour avoir une ligne un peu plus basse. Là où tu as mis la radio. La radio, on l'a perdu dans l'histoire. Où est-ce qu'on a mis la petite SLT3? C'est vrai que SLT2. SLT2, Elle est ici. c'est quoi la différence, la SLT2 et la 3, chef? C'est que elle a un émetteur récepteur en un seul? Non. Ah non, il n'y a pas de pied. Donc elle est légèrement plus petite pour les mains des enfants. Ouais. Donc ça c'est vraiment la première chose. Il faut quand même 4 piles. On n'a pas de réglage d'avance moteur. Hein. Par contre je pense qu'on a le 50, 75, 100. Hein, Donc ça, là, si on fait bien attention, sur la ferraille, il y a un petit plus. Ça veut dire que le plus va vers cette ferraille, ou le moins. Non, c'est comme ça. Et de l'autre côté, on a le petit moins, donc on met le petit moins. Ah oui, Oui, c'est vraiment comme l'autre. Ah, la vache. Mais, il y a aussi les réglages de puissance. Oui, puissance et... le dual rate de direction ouais. et le trim de Et direction. apparemment la version de direction aussi. Oui. Donc voilà. Ben oui, la batterie est là, c'est pas qu'il a. On va le mettre là. On attend Peut-être faire un petit peu de place. Les câbles aussi, regarde, ils sont capturés dans le... Pensez à mettre proprement les câbles, tu vois. Ils ont mis les petites gaines partout. Mais faites attention, quand vous passez ces câbles dans ces petites gaines, de ne pas les endommager. Forcez pas, hein. Parce que les câbles, c'est comme que en silicone, hein, autour. Et si tu forces, tu vas très vite abîmer ton câble. Je vais mettre juste un... Vite fait. Normalement, il a déjà été testé. Hein, donc Ouais. quand je les ai fait venir, il a été testé. Mise en route, on a un interrupteur on-off ici sur le côté du Vario. Si je branche, ça marche Je pense mieux. pas. Je pense pas que ça va. Oui, peut-être comme ça va être suffisant. Ah oui. Il fait un peu gadget. Hein, Super Nintendo, c'est allumé. on va se taire, on va le refaire parce Ouais. que c'est quand même la première fois surprenant. Parce qu'on va le faire rouler après pour voir l'étagement, ce que ça donne. Donc le cerveau tout fonctionne et... Ça va, c'est pas dégueu. Hein. Non, c'est pas dégueu. À mon avis, on est un peu à 50%. Quoi. Alors qu'on est en 100. Ouais. Par rapport à... Oui, par rapport au brushless. Ouais. Ouais. Et comme dit après, avec un petit brushless léger là, il y a moyen de faire des trucs sympas sans devoir changer encore tout le slipper. Parce que le slipper complet, je crois qu'il vaut 70 €. Hein. Voilà. Oui. Dans la version brushless. Hein. Ouais. Donc ça fait vite de l'argent puisque tu t'achètes ton kit 4x4, t'achètes ton slipper, t'achètes ton combo brushless. Ça n'a aucun intérêt. Non, puisque le brushless là en plus ils ont descendu les prix, les 4x4 brushless. Oui, le rouge. Ouais. Il y a 350, 60. Il est bien descendu. Il part super doucement, tu vois. C'est cool. Et si on lui met un petit peu de... Redis. Hein, Ouais. c'est qui parle, Kiki? Ouais. Et oh. Non, allez voir les vidéos de Manu Ah, c'est pas mal si ça. vous voulez vraiment le voir. Ouais. Parce que bon, ici on est sur une table. Hein, Oui, oui. Ça donne une impression, voilà, mais Ouais, non, mais, non, ça a mais l'air tu vois, cool. il rame pas au démarrage. Il y en a quand vraiment quand tu pars comme ça, il part de... Ouais. Tu vois. Non, Mais là, il part bien. Hein. Bon, après, en VMAX, il va vite arriver à sa VMAX, il va saturer. Ouais. Mais pour un Ptio, ça peut être sympa. Gros avantage de ces Arma. Je vous le dis, je sais que je l'ai déjà répété 1000 fois. Dans la gamme Indice 4x4, c'est le tank. Il n'y a pas plus costaud. Mm. Et la version charbon a les mêmes pièces que le brushless, donc c'est encore pire. Donc le gamin risque pas d'abîmer l'avant de cette machine. On est rentré dans 2-3 autres véhicules avec cette machine. À chaque fois, on a bousillé l'autre caisse. Mm. Même si c'était l'hiver, on est rentré en plein dans la roue d'un Traxxas Max. La fusée a éclaté de l'autre côté. Mm. Lui, il avait rien. Parce que ça, c'est le béton là-dedans. Mm. Taper un X-Max, ça a arraché les roulements du moyeu arrière. Mm. Il- Vous êtes C'est des sauvages. une vraie brique, ce truc. Oui, mais c'était pas prévu. Oui, c'est vrai. Mais c'est une vraie brique. Après, je dis pas, en été, on aurait peut-être cassé moins vite, mais c'est vraiment, il est super balèze.
Et ça, c'est quand même réconfortant pour les petits. Parce que là, il faut dire que la gamme Traxxas, déjà, elle est plus chère. Même si la version charbon est au même prix, comme dit, on a les bagues en bronze, on a les pneus sans mousse. À l'avant, il n'y a quasi pas de protection. Les carreaux aussi sont plus solides chez Arma, les amortos sont plus solides. Enfin, globalement, il a tout de plus. Tout ce qu'il faut, quoi. Il y a vraiment tout de plus. C'est juste que quand tu passes en brushless, il faut acheter en plus un slipper qui coûte cher. Mais ça s'arrête là. Ouais. Après, tu as les plus et les moins. Mais vu la solidité du bestiau, Donc, c'est vrai que pour c'est donner quand même... l'information complète, hein, donc, on est 210, Oui. 9 sans les batteries, on est 259 avec les batteries, Et chargeur. on est et chargeur, on est à 309 si on prend un granit en version 4x4, méga charbon, 4x4, mais donc normalement un granit en version 3S, normalement son prix c'est 409 €, enfin 410, et pour l'instant le rouge, pas le vert, le rouge est à 329,99. Donc on est à 20 € en plus que la version brochette. T'as juste pas, par contre, t'as pas de chargeur, pas de batterie. Donc là, ça vaut vraiment, il n'y a aucune raison de modifier son méga. On va cher, parce que mon autre chouchou, c'est le Timasso Rival MT10. Parce que justement, il est à 320 € et 350 en pack avec l'hippo et chargeur. Il est moins solide que celui-là, il a un moteur moins puissant, enfin que la version brushless, mais c'est le package qualité-prix. Et c'était le plus intéressant à partir du moment justement que Arma a monté ses prix. Parce qu'au départ, les premiers granites qui étaient sortis étaient à 350. Et ensuite, ils sont passés à 380, dans 410. Donc là, c'était plus intéressant pour les jeunes de passer sur le Rival qui coûtait que 320. Quand même 100 € de moins quasiment. Et encore, comme dit, à 350, ils avaient chargeur et batterie avec en 2S. Alors qu'avec le granit, tu étais déjà à 460. Tu vois donc voilà. Mais là maintenant, avec des prix pareils, s'ils redescendent un peu leur politique de prix. Ben là, c'est une promo qui est jusqu'à Noël. Enfin, nous, on peut qu'on l'avoir sorte jusqu'au rapidement 22, donc jusqu'au 24. Quoi. Faut qu'on sorte rapidement la vidéo. Voilà, il faut sortir vite la vidéo. Ouais, c'est clair. Mais là, franchement, à 220 balles, c'est sympa. Je m'attendais pas à autant de punch au démarrage déjà. C'est sûr, la VMAX, comme dit, 35-40, on va pas se mentir. Hein, t'as 8 heures rouler plus vite. Mais pour un gamin petit, avoir ça, j'aurais aimé. Puisque là, ce qu'il faut vous rendre compte, pour te dire, si tu passes ça à donc 200 € en francs français, ça fait 700-750 francs français. Quand j'étais petit, mon premier Tamiya Grasshopper, j'ai acheté la voiture, j'ai dû acheter la radio, la batterie NMH, le chargeur, j'étais à 650 francs. J'avais de loin pas ces performances-là. Je roulais à 23 km/h. J'avais pas un gros monstre avec des grosses roues. Et mon Tamiya était moins rapide et consommait plus, donc ça aurait été encore pire que mon petit Grasshopper. Parce que moi, j'avais l'avantage, c'est vrai que je roulais qu'à 23, mais je pouvais dire que je roule 25 minutes. Tu vois. Mais en fait, tu t'ennuies avant les 25 minutes, c'est ça le problème. C'est vrai qu'on est frustré, on a l'air frustré, c'est peut-être pas facile à comprendre pour ceux qui ont commencé ce hobby dans les années 2000, mais quand on l'a commencé dans les années 80, une radio, c'était la qualité. C'était quand même de la qualité. Mais ça coûtait cher. Ça coûtait cher parce que, je veux dire, si on le transforme maintenant en euros, c'est déjà cher. Mais c'est avec 40 ans en arrière. Un Marder, à l'époque, FG, coûtait 12 000 francs. Ça fait 1500-1800 €. À l'heure actuelle, ce même Marder, en édition anniversaire, essence, est vendu 600 €. Il y a des choses qui sont devenues plus chères et des choses qui sont devenues moins chères. Le patoir, mais là, j'avais vraiment plaisir avec de découvrir que Arma a revu un peu ses idées de tarifs. Là, on est dans de la promo, mais sur les nouveautés, on en a parlé. Ça, c'est le prix normal maintenant, c'est pas le prix promo. Non, là, on est sur un prix normal. Et ça, c'est sympa et ça le rend accessible aux petits, comme dit, le pack complet à 260 €. Parce que on a un problème. Quand tu es débutant, tu cherches des fois des engins, plein de gens qui me contactent, ils cherchent un engin entre 150 et 200 €. Le problème, c'est dans la gamme 150 à 200 €, tu as plein de merde. Tu as même plus de merde qu'autre chose. Parce que ça s'empile entre les T2M Pirates, enfin c'est pas des merdes, mais le Shooter, le Reaper, BSD Racing, FS Racing, FTX, tous ces petits FTX Carnage et compagnie, c'est des engins que tu peux avoir à 150-170 €. Par contre, à côté de ça, c'est du papier mâché. C'est correct si tu roules cool, tu restes dans la pelouse, tu fais attention.
Si tu roules comme on a roulé cet après-midi avec les brushless, avec ces engins-là, ils sont poubelles. Et donc on a roulé les 4S cet justement. après-midi. Hein. Mais tu vois, la façon dont on a roulé, on était relativement cool encore. Ouais. Mais c'est déjà une façon de rouler qui aurait été trop pour ces petits engins. Et là, tu mets un petit peu plus sur le budget. Tu vois, tu économises quelques mois de plus et tu te prends ça plutôt que toute cette gamme FTX, FS, BSD Racing, ZD Racing, qu'est-ce qu'il y a encore et en veux-tu, en voilà. Et parce que tu as quand même un tank, puisque c'est la même base d'un engin qui roule en brushless, qu'on a craché à plus de 80 heures maintes et maintes fois, et qui malgré ses pignons en plastique sur les couronnes, on n'a pas craqué les diffs. Tu vois, il y a vraiment... On a 50-70 euros d'écart, mais on se retrouve avec un machin qui est, je peux le dire, sans hésiter, 10 fois plus solide. Donc l'un dans l'autre, il faut y réfléchir. Tu vois, c'est pour ça que je dis souvent, ceux qui me contactent, tu veux un truc dans les 150 euros, je dis franchement, économise 2-3 mois de plus, passe la gamme au-dessus. Parce que là, le gamin, c'est sûr, il va rouler. Si nous, en brushless, en 3S, on n'a pas réussi à les crever, on va pas les crever, le gamin en charbon, il n'arrivera pas à le crever non plus. Honnêtement. Juste faire attention au cerveau, quoi. Oui, le petit coup du gravier et à la chauffe du charbon. Après, le moteur charbon qui fume, c'est toujours la meilleure excuse au monde. Pour mettre un combo Robitronic dedans à 60 euros et rouler, de passer de 40 à 50-55 avec une autonomie supérieure et ne plus avoir de problème de chauffe, sans rien toucher d'autre à la machine. Donc ça donne comme une envie d'en acheter un. On va laisser le mieux là. C'est quand que tu reçois les Vortex? Ah ben je vais regarder s'ils sont disponibles avec les batteries. Le Senton, même principe. Après, je vais vous expliquer la différence entre ces deux machines-là. Donc ce que tu as le plus vendu, que ce soit en brushless ou enfin dans la gamme... Ce qu'on va dire que j'ai le moins vendu depuis le début de la boutique, c'est le Senton. C'est le Senton. Parce qu'il y a une grosse carrosserie, elle va casser plus vite que les petites. Elle couvre tout. L'engin coûte le même prix, mais en tout terrain, il passe moins bien parce qu'il a des roues plus petites. Tu as aussi toute la saleté qui rentre. Là, la saleté reste dehors. Et entre Granit, Nero et Vortex, bon, Vortex est plus récent, mais... Donc, globalement, c'est oui, le Vortex est plus récent, est un petit peu boudé. Avec le prix super au départ, oui, voilà, parce qu'il est équipé de la... Enfin, on parle de la gamme 3S. Hein. Oui, de la gamme 3S. Dans la gamme 3S, il est équipé de la DX3, donc qui est une radio un petit peu plus complète. Et donc ça fait tout de suite monter le prix. Quoi. Donc, voilà, donc le prix a peut-être arrêté. Donc il a été présenté comme le plus rapide de sa catégorie pendant un moment, en tous les cas. Donc voilà. Oui, le Granit, beaucoup ont aimé le Bicroc aussi. Voilà. Maintenant, ceux qui achètent le Senton, ils adorent quoi. Ah oui, c'est ceux qui aiment ce genre de truc, c'est sûr. Mais c'est vrai que pour un débutant, c'est plus sympa d'avoir des roues extérieures. Comme beaucoup moins d'entre eux. Enfin, parce que là, tout ce qui rentre reste dedans. Et tu badigeonnes la carreau. Et ensuite, quand tu as cassé la carreau aussi, c'est que la carreau est beaucoup plus chère en pièces de rechange que celle du Granit, probablement. Là, je commence à être en panne de batterie. Ouais, t'as vu, j'arrive à l'user, hein. J'use tout le monde. Je suis infernal. J'ai usé mon téléphone. Je les use tous. Et si je l'ai quand même. Non, c'est pas grave. Je vais dire si j'ai juste pris la carreau. Par curiosité. Voilà. Les carreaux sont là au-dessus. Tu la voulais en 3S ou celle-là? C'est légal. Je suis pas sûr. Juste pour voir. Je suis pas sûr que ce soit au même prix. Ah ouais? Je sais pas. Ouais, pas de raison. C'est la même. À part les coloris. Oui. Peut-être un prix, c'est nouveau. Voilà, comme c'est nouveau, peut-être que c'est moins cher. Ou l'inverse. C'est nouveau, c'est plus cher. Si vous posez aussi la question, pourquoi il est plus haut devant que derrière, c'est parce qu'ils ont les ressorts et les cales de suspension du 4x4 dessus, et que l'engin est beaucoup plus léger à l'avant vu qu'ils ont démonté la transmise. Donc tout ce que tu as à faire, panique pas, il faut juste enlever 2 cales ici sur la suspette pour le retrouver plus bas. Rien de grave. Les huiles de diff, on a oublié de parler des huiles de diff. J'ai l'impression qu'ils ont mis des huiles, regarde, beaucoup plus épaisses dans les 4.2 que dans les 4.4. Oui, c'est encore quelque chose que je pourrais vérifier ici. Encore que celui-là il tourne. Ah, celui-là il a déjà tourné. Ou alors c'est juste parce que ça colle au début.
On va faire Parce tourner. que On a l'impression c'est que les mêmes, donc c'est pas une autre référence Ouais. en pièces détachées. Oui, mais peut-être pour la Et donc conduite. elle est, Tu vois, parce que là, regarde, on est à 58 € pour la carrosserie du Santon quand même, hein, et ça fait beaucoup. à 35 € pour. Ah, ça fait une énorme différence. Ça fait une énorme différence. Donc, Sur le prix de départ du véhicule, ça ouais, fait mal. S'il est à 219 € donc- et la carro coûte déjà 60, ça fait beaucoup. donc pour les huiles de diff, à mon Ouais. avis, non. Hein. Mais c'est regarde, tu vois, il a parce vraiment que l'air. vraiment les mêmes, quoi. Il a l'air beaucoup plus dur. Tu vois, Ouais. regarde. Ouais, Bon, là maintenant il a tourné un peu déjà, et lui il va déjà mieux, tu vois. Mais il freine quand même, tu vois. Ouais. J'ai quand même l'impression que c'est plus dur que ce qu'ils avaient sur les. Ils ont Je, peut-être- je regarde vite les carrosseries en 3S, on sait jamais que les prix soient différents. Ouais, ce serait rigolo ça. Voilà, en tout cas, on espère qu'on a fait le tour. 1 ou 2 € plus cher. Ouais, donc, ça Ouais. va. On espère qu'on a fait le tour. Ce qui est cool, c'est qu'avec cette nouvelle gamme aussi, du coup, t'as une énorme gamme de carrosseries en couleurs différentes pour tout modèle. Tu peux acheter à gogo. Oui, Si t'as et pris un là Senton, aussi j'ai beaucoup de stock. Hein. si t'as pris un Senton, j'ai- il est vite passé en Big Rock celui-là. Ouais. Aussi. Faut les triangles. Les triangles et les Peut-être acheter biellettes. le Bicroc. Mais non, mais admettons, tu roules avec Ouais. le Senton et au bout de 8 mois, 1 an, tu as rincé ta carreau, tu l'as assez vu, tu as envie d'essayer autre chose qu'un SC, au lieu de racheter, de le vendre pas cher et de racheter derrière un neuf, même si ça te fait plaisir, si tu n'as pas le budget, c'est plus simple, je pense, de prendre 4 triangles, le jeu de biellettes, parce qu'il est pas cher, du méga aussi. Ouais. Tu dois t'en tirer quoi, une trentaine d'euros les biellettes et les triangles, Ouais. même 40 peut-être, et une carreau moins chère, qui sera déjà rincée à ce moment-là. Ouais, c'est une idée. Pour 90 €, tu passes ton engin en. Bon, il faut encore des pneumatiques, mais au bout d'un an, ils seront rincés aussi. De toute façon, tu es obligé de racheter des pneus. Ouais. Donc, il y a moyen de faire des trucs sympas. C'est ce qui est bien aussi quand ils ont une gamme. C'est vrai qu'elle est très modulable. Hein. J'ai commencé à. Donc, je sais pas sur quelle forme, parce que dans une vidéo, ça n'aura pas beaucoup d'intérêt. Peut-être une petite page spécifique. Donc, j'ai commencé à étudier les différences sur le train avant, en tous les cas. D'un véhicule à l'autre, il y a des fois des choses étonnantes. J'étais quand même étonné sur certaines pièces qui sont communes à l'un et à l'autre. Donc, je l'ai fait pour la gamme 4S et 3S. Mais voilà, donc oui, je fais beaucoup de choses, mais non, c'est pas toujours facile de les diffuser au bon moment, parce que je veux le faire bien. Oui. Voilà, c'est tout. La radio aussi, ça va être la SLT3, la DX3, ça va être une grosse vidéo, et je ne veux pas le faire sans avoir toutes les infos. On compte bien sûr sur Arma Passion et Christian pour donner toutes les infos en plus qu'on a oublié là-dedans, les trucs et astuces, les options essayées qu'il faut éviter, les options qui paraissent indispensables. Pour moi, je vais vous dire honnêtement, puisque j'avais surtout le Granit 3S, c'est mon chouchou, option nécessaire, 0. Tu le prends comme il est sorti de la boîte. J'avais mis un pignon un poil plus petit. Parce que ils ont mis un poil gros sur le brushless. Tu pars un peu octant où il a des mal en pente. Si tu mets 3 dents de moins, il arrache tout, il perd à peine la vitesse max finalement. Tu gagnes un petit peu en autonomie. Donc, je l'ai même mis en 4S pour te dire, je l'ai rossé en 4S pour voir, il n'est pas branché. J'ai rien remplacé sur cette bagnole. J'ai ni cassé de triangle, ni tordu de tige d'amorto, que dalle. Donc vraiment un engin génial. Maintenant, si vous êtes abonné à une page comme Arma Passion et que vous cherchez de l'information, sur les pages, on sait faire des recherches, il y a une petite loupe. Oui. Si on fait une recherche avec élargie ou aileron ou des choses comme ça, on va avoir, il faut défiler un tout petit peu, mais on va très vite tomber sur les informations qui intéressent. Parce qu'on peut retrouver facilement les sujets. On peut facilement retrouver les sujets, c'est bien, ça, parce que de plus qu'ils ont été traités, mais plusieurs fois, parce que c'est souvent demandé et donc souvent répété par les administrateurs ou par les autres abonnés. Donc oui, il y a déjà pas mal d'informations quand on veut changer une carreau, quand on veut mettre un autre aileron, quand on veut mettre un aileron sur un véhicule qui n'en a pas. Donc voilà, donc il y a vraiment pas mal d'informations. Si je descends les supports de carreau, je suis en bas. Après, il y a l'aileron encore, non? Il y a sur le Vortex, oui. Il y a une fixation là, tu vois, qui est donc pas fournie quand tu achètes la carreau. Non. Ils sont pas sympas parfois. Il y a plus que l'aileron, il y a encore des trous. Ah non, ça c'est les trous de carreau. Là, il y a 2 trous aussi. Il y a les barres de toit. Ça, les 2 trous, c'est pour mettre les clips. Mais il y a les barres de toit qui manquent. Il y a les barres de toit qui manquent, oui. Les barres de toit qui manquent. Sur les granites, il n'y en a pas. Et là, donc pas grand chose. Presque je l'aurais acheté.
Oh, Je vais regarder après, je pense que le Vortex avec batterie doit être disponible. Si tu le veux vraiment. Non, mais j'ai assez. Ok. Faut que j'arrête. Il faut déjà que j'use maintenant. Faut que j'use tout ça. Parce que je les ai achetés pour les essayer. Là, on n'est pas encore à 10 packs. Et comme dit, j'aimerais faire une cinquantaine. Donc là, j'ai pas fini les 50. Là, j'ai pas fini les 50. Là, j'ai pas fini les 50. Lui non plus. Lui, pas du tout. Lui non plus. Lui non plus. Bon, lui dit bientôt. Lui non plus. Bon, eux, c'est sûr. Lui, là, il y a. Ils ont leurs 50. Enfin, sur des autres modèles, hein, sur les précédents, j'ai passé des centaines. Ça, on le sait, c'est sûr, mais du coup, voilà, quand je veux me détendre, je rosse cela. Bon, bah on a fait le tour. Ouais. On a encore une petite surprise pour vous. On a encore un. C'est pas fini, on n'est pas au bout. On n'est pas au bout. Après, ça se trouve, les vidéos vont sortir dans le désordre, de toute façon, vous n'allez rien comprendre, mais c'est pas grave. Retenez ce qu'il faut pour les machines. Donc, merci RC Fast Cars. Merci Mani RC Garage 68. Ouais. Et donc il est temps de dire salut, salut. Ciao les kikis.